Passons maintenant à la manipulation des listes, où il s'agit de définir ou d'écrire toutes les fonctions nécessaires pour ajouter un nouvel élément à la liste en début ou en fin de liste. Les fonctions qui permettent la suppression d'un élément de la liste, même chose en début ou en fin de liste. Et nous avons les fonctions qui permettent de parcourir une liste. Plus précisément, on va voir les fonctions qui permettent d'afficher les valeurs d'une liste et la fonction qui permet de rechercher une valeur dans la liste. Pour ces trois opérations ou ces trois traitements, on va considérer le cas de liste vide, initialement vide, et le cas d'une liste pleine. Donc, nous allons commencer maintenant par la définition de la fonction qui permet d'ajouter ou d'insérer un élément, un nouvel élément, en début de liste. Et on va tester ce cas ou cette fonction pour une liste qui est vide, c'est-à-dire elle ne pointe sur aucun élément, et pour le cas d'une liste pleine qui contient au moins un élément. Donc, on va définir la fonction qui permet d'ajouter un élément en début de liste, et nous allons considérer les deux cas. Soit, ici, le cas d'une liste pleine, et le cas d'une liste vide. Pour le cas d'une liste pleine, on peut la schématiser comme suit. Soit le pointeur L, le pointeur qui va pointer sur le premier élément de la liste. La liste pleine contient au moins un élément. Supposons que le premier élément d'adresse A1 qui contient les deux champs val, le champ val et le champ suive, dans lequel on trouve l'adresse de l'élément suivant. Par exemple, là, j'ai la valeur 12. Automatiquement, L, qui pointe sur le premier élément, elle va contenir l'adresse de la tête de liste, c'est-à-dire du premier élément de la liste. J'ai un deuxième élément de la liste d'adresse A2, donc automatiquement là, je vais mettre A2. La valeur, par exemple, c'est la valeur 19, qui pointe sur l'adresse A3 de l'élément suivant. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier élément, la queue de la liste, d'adresse AN, par exemple. Dans la partie val, je peux trouver 73. Et comme il s'agit du dernier élément de la liste, il ne va pointer sur aucun autre élément. Donc l'adresse TAO, c'est nul. C'est-à-dire, il pointe sur rien. C'est la fin de la liste. D'accord? Si par exemple, je veux insérer un nouvel élément en début de la liste, dans la valeur égale à 7, par exemple. Si je veux respecter l'ordre de cette liste, je vais insérer la valeur 7 en début de liste. Donc, elle va être stockée ou insérée avant le premier élément de la liste. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour qu'on puisse insérer cette valeur dans la liste? La première chose à considérer, c'est que nous savons uniquement la valeur à insérer.
Donc ça, c'est une valeur entière. Et pour insérer cette valeur 7 dans une liste, on doit l'insérer d'abord dans un enregistrement, dans une structure. Parce que tous les éléments de la liste doivent avoir le même type. Je ne peux pas insérer maintenant un entier, une variable de type int, dans une liste de type struct. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander au système d'exploitation de chercher dans la mémoire s'il existe un espace suffisant pour un nouvel enregistrement. C'est-à-dire, je vais demander une allocation dynamique à travers la fonction malloc. D'accord? Si le système réussit à trouver une case ou un espace mémoire suffisant pour un enregistrement, je vais insérer la valeur 7 dans la partie val et nous allons mettre à jour l'adresse de cet enregistrement, c'est-à-dire le champ suivant. Donc, les étapes à suivre consistent d'abord à... Donc là, nous avons une valeur 7 à insérer. Premièrement, je vais laisser ce premier point. Le deuxième point consiste à quoi faire? À demander l'allocation dynamique d'un enregistrement ou d'un élément de type élément à travers la fonction malloc. On sait très bien que la fonction malloc, on lui demande à l'intérieur la taille de notre enregistrement. C'est la taille d'un entier plus la taille d'une adresse. La fonction malloc, quand elle trouve un espace suffisant dans la mémoire, elle va retourner quoi? Elle va retourner l'adresse de cet espace. Donc là, on doit préparer une variable pour recevoir cette adresse retournée, c'est-à-dire l'adresse de nouvel élément. Donc avant d'appeler la fonction malloc, là, on doit préparer une variable. La variable qui va recevoir une adresse de type enregistrement, elle doit être aussi de type enregistrement. Donc, on va déclarer un pointeur P, donc de type élément. Élément étoile P. Initialisé à nul. Ensuite, malloc, elle va retourner l'adresse de l'élément recherché ou l'espace recherché dans P. Donc P reçoit la valeur ou l'adresse retournée par malloc. C'est bon. Maintenant, on a un espace suffisant. Maintenant, si on accède à la mémoire, nous avons malloc, elle nous a réservé par exemple une adresse dans une adresse X, un espace suffisant de même type. Donc, fait la partie val ou fait la partie suive. L'espace ou la case, elle va accueillir la valeur 7. Donc, la troisième étape, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque le P, maintenant on a mis l'adresse X dans P, donc P flèche val reçoit P flèche val reçoit la valeur 7. Maintenant, خبينا la valeur 7. Mais jusqu'à présent, notre liste pointe toujours sur le premier élément, l'ancien tête de la liste. هنا رانا حابين هذا l'élément يكون هو la tête de la liste. Donc, l'étape suivante, il s'agit de mettre à jour les adresses. C'est-à-dire, on va essayer de casser cette liaison et mettre dans elle la nouvelle tête de liste, اللي هي AX, ou اللي هي actuellement dans P. Donc, nous avons P, le pointeur P, où je fais l'adresse AX de nouvel élément. Donc, pour casser cette adresse et mettre AX à l'intérieur, il suffit de mettre L reçoit le contenu de P.
Mais si je mets maintenant L reçoit le contenu de P, je vais perdre l'adresse A1. Et je ne peux pas la récupérer une autre fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le but, c'est de réaliser ou d'effectuer les liaisons suivantes. L pointe sur le nouvel élément et le nouvel élément pointe sur l'ancienne tête. هكذا تكون عندنا une continuité. Notre nouvelle liste, c'est l'ancienne liste avec un nouvel élément inséré en début de liste. Donc, le but تاعنا هذا هو réaliser هاد la liaison وهاد. Donc, on va réaliser les deux liaisons en cassant ou en supprimant cette liaison. Donc, je ne peux pas commencer par mettre dans L le contenu AX, parce que je vais écraser A1. Ou A1, la seule variable ou le seul pointeur qui contient l'adresse de l'ancienne tête, c'est L. Donc, وعندنا la deuxième liaison, l'élément, dans le nouvel élément, le champ suivant, il doit pointer sur l'ancienne tête. Donc, on commence par réaliser cette liaison. Donc, la première liaison consiste à affecter à P, flèche suivant, reçoit, il va devenir le suivant le nouvel élément. Donc, P, flèche suivant, reçoit l'adresse le premier élément. L'adresse A1 le premier élément, elle est stockée dans L. Donc, reçoit le contenu de L. C'est comme si on a A1 dans P flèche suivant. A1. C'est bon. Donc, هذه ولات une liaison. Maintenant, la deuxième. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre dans L l'adresse de la nouvelle tête. Elle est stockée dans P. Donc, deuxième lien à réaliser, c'est que L reçoit le contenu de P. Quand elle reçoit le contenu de P, c'est AX. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est AX. On va écraser A1 par AX. Donc, on a réalisé une deuxième liaison. Elle pointe sur AX. Vous voulez une liaison. La nouvelle tête de liste. Ou la nouvelle tête de liste, elle pointe sur l'ancienne tête de liste. وراح تكون عندنا une continuité في كاع la liste. باقي تاع la liste يقعد كيما راه. D'accord. Le fait de mettre AX, donc elle ne va plus pointer sur A1. Donc هنا تكون la suppression تاع le lien. وهاي تكون عندنا une nouvelle liste. D'accord. Je reviens maintenant, donc les étapes à suivre ou à respecter pour qu'on puisse décrire notre fonction d'insertion ou d'ajout en début de liste.